Salut à tous, aujourd'hui un petit unboxing rapide sur une console que je viens de recevoir via Cdiscount. Voilà, donc livraison ultra rapide en 3 jours, j'en reviens toujours pas. Voilà, on va l'ouvrir. C'est la Pandora Box 12S, tout compris, avec les manettes et les boutons. C'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, bon, j'ai déjà un petit peu ouvert le carton. Hop, on tourne le téléphone. Voilà, donc carton classique. On ouvre et on a à l'intérieur la Pandora Box 12S modèle Street Fighter. Je ne sais pas s'il existe d'autres modèles. J'aimerais bien peut-être un Sonic ou un Mario. Ça serait pas mal. Donc bouton, voilà, classique. Hein, c'est pas du Sanoa, ça s'entend. Les manettes. Ah, tiens, bonne surprise. Apparemment 8 directions. Bon, elles cliquent un peu, mais au moins elles reviennent à leur place. Bon, c'est pas mal. On la retourne. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Alors, à l'arrière, en dessous, bon, rien d'exceptionnel. Hein, des patins pour pas que ça glisse. J'espérais trouver des ventouses. Éventuellement, ça serait pas mal. Peut-être elles sont dans la boîte. On va regarder. On a un bouton on-off. Voilà. Et ensuite, on a toutes les connectiques. Bah, évidemment, je suis à l'envers. On va la retourner. Excusez-moi, c'est du direct. Voilà. Voilà, on peut voir une sortie VGA, une sortie HDMI, évidemment la prise pour la brancher. Ici, on a un câble audio ext, de façon à pouvoir certainement brancher un ampli et des enceintes, ou directement le mettre sur la télévision, par exemple. Le volume, ce qui inclurait l'idée que éventuellement il y aurait des enceintes intégrées. Ouais, peut-être en dessous. Bon, c'est pas, ça doit pas être violent le son. Hein. Et deux prises USB pour pouvoir y raccorder, je suppose, 2 manettes, ou le raccorder peut-être à une console de jeu, genre PS3, pour s'en servir de panel de jeu. Voilà, voilà, c'est pas mal. On va la poser de côté. Voilà, voilà, ça se déplace, ça se déplace. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte? Alors, un bouton, 2 boutons de rechange, blanc. Bon, c'est pas mal, on sait jamais. Bon, toujours la qualité pas topissime, hein, pour avoir une borne montée en Sanoa. Je peux vous dire que je sens la différence. On a le câble, voilà, c'est pour brancher, le câble avec la prise. On a, eh ben, ce qui va avec le câble avec la prise, évidemment. Ça c'est pas mal. Hop. Ensuite, à l'intérieur, non, pas de ventouse, apparemment pas. Qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est rien du tout. Le guide. Le petit guide user, voilà, pas en français, mais bon, ça doit pas être bien compliqué à traduire. On a un câble VGA, donc pour pouvoir brancher la machine à un écran d'ordinateur, bonne idée. Un câble USB, bon, pourquoi pas, effectivement, 1,50 m, voilà, si on doit pouvoir brancher la manette, ce que je disais, à une PS3 par exemple, et un câble HDMI de 3 mètres, ce qui est peut-être un petit peu léger pour jouer devant sa télé, mais ça peut faire. Alors, en dessous, rien d'autre, et non, donc pas de ventouse. Ah, je suis un petit peu déçu là sur le coup, voilà, mais bon, parce que si on prend, donc ça on l'a mis sur la table, hein, excusez les chips, on a mangé hier, alors voilà, effectivement, ça glisse. Donc envisager les ventouses. Mais bon, elle va aller dans une borne d'arcade, donc il n'y aura pas trop de problèmes sur ça. Voilà, voilà, c'est tout. Alors, je vous laisse, je vais aller la tester et je vous ferai un retour test sur la machine. Parce qu'on m'en a dit du bien et on m'en a dit aussi beaucoup de mal. Voilà, c'est tout. Allez, bonne soirée à tous.